Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies pour cette semaine à venir, cette semaine qui s'offre à nous avec tant de générosité. Alors on y va, on va regarder vos énergies pour cette semaine. Allez, on fait un tirage général pour commencer. Ensuite, on ira voir côté vie professionnelle, puis côté cœur. Allez, c'est parti pour vous. On a la carte de l'eau, la carte de la réussite et la carte de la ruse. On a la carte de l'âme, du corps astral. On a la carte de l'homme. On a la carte du passé. On a la chance. On a le sablier. Et on a la confusion. Alors, ce qu'on peut voir ici dans vos énergies, c'est qu'effectivement, les émotions circulent bien, les énergies circulent bien. On est sur ici une sensation de réussite et de victoire, de succès dans sa vie. On sent qu'on est vraiment ici dans une belle stratégie, je dirais, pour maintenir le cap, pour aller vers ce succès, cette victoire. On a ici la carte de l'âme qui nous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes vraiment sur ce que votre, je dirais, votre âme avait prévu de vivre tout simplement. Donc on voit que pour vous, c'est, je dirais, le chemin. Votre chemin, tout simplement. Vous êtes sur, peut-être aussi pour certains, votre mission d'âme. En tout cas, voilà, il y a une notion à l'âme très très forte pour cette semaine. Il y a aussi l'appel de l'âme dans vos activités aussi, ou vers les personnes avec qui vous êtes en lien karmique. C'est tout à fait possible. Ici, on a l'homme qui nous dit que vous êtes vraiment dans, je dirais, cette pleine puissance de vos capacités, de votre tempérament, de votre personnalité, de qui vous êtes. Vous êtes vraiment dans cette force. Et puis, on a ici cette carte qui évoque vos expériences passées. Donc, il y a ce fait aussi d'être sur, je dirais... cette force due aux expériences passées qui fait qu'on a pu acquérir de la sagesse, qu'on a pu comprendre beaucoup de choses également. Ici, on voit que l'univers œuvre à vos côtés pour vous accorder aussi ce succès, cette victoire. De toute façon, vous êtes sur votre chemin de vie ici avec cette carte de l'âme. Donc, on voit que les portes s'ouvrent finalement, que vous créez des opportunités parce que vous répondez aussi aux appels de votre âme. Ici, on a le sablier qui nous dit aussi que le temps, parfois, c'est bien d'être dans l'action, c'est bien d'être dans la stratégie, c'est bien d'être, je dirais, dans ce contrôle de ce que l'on souhaite vivre, de ce qu'on souhaite mettre en place, mais qu'il y a aussi des choses qui sont un petit peu hors de notre contrôle. Il y a des événements, des paramètres, des circonstances qui sont hors de notre contrôle. On nous dit que le temps fait son œuvre sur ce qui est hors de nos contrôles, et c'est ce qui permet au bout d'un moment de peut-être aussi mettre un terme à certains sentiments de confusion, certains troubles, une certaine perte de repère. Voilà, on vous dit ici que ayez confiance, le temps fait son œuvre. Tout simplement. Allez, on va aller regarder côté pro. Bon, on a déjà ici... très très bel équilibre énergétique côté pro et donc ici cette capacité à se faire confiance, avoir confiance en la vie, en l'avenir, confiance en l'univers également. La protection ici également avec donc le parapluie, la protection sur le stress et sur l'angoisse. Le stress et l'angoisse n'ont pas de prise sur vous, vous avez la capacité de lâcher prise pour vous rééquilibrer constamment. Pour rééquilibrer vos énergies constamment. Vous savez maintenir l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une carte de succès, de victoire, de réussite. Effectivement, un équilibre ici, c'est vraiment un beau contrôle sur votre mental et sur vos émotions parce que vraiment, vous êtes...
vous avez une grande capacité à maintenir l'équilibre. Hein. C'est très très beau. Regardez, ici on a une encre. Hein. Donc, double notion d'équilibre, d'ancrage. Vous allez très très bien cette semaine côté pro. Hein. Vous prenez des décisions, vous faites des choix. Vous êtes soutenu également, hein. Peut-être aussi que c'est vous le soutien, peut-être que vous êtes un pilier aussi pour votre entourage, ou vous êtes quelqu'un aussi qui pouvait prodiguer d'excellents conseils manifestement. Hein, mais peut-être aussi qu'il y a un échange de conseils, un échange de soutien avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un de très très proche de vous au niveau du travail. Et ici, on a la lune, on nous parle ici d'intuition. Beaucoup d'intuition pour vous cette semaine. Hein. C'est ce qui vous permet d'être ancré, d'être équilibré, de réajuster vos énergies constamment pour être tout le temps au top, je dirais. Hein. Donc ici, on est sur de très belles énergies au niveau professionnel. Une semaine où vous avez vraiment... Pour moi, hein, cette magnifique capacité à vous adapter à toutes les situations. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans le soutien, dans l'écoute également, vous êtes dans l'équilibre. Et vous prenez des choix, vous faites des choix, vous prenez des décisions et surtout vous ne laissez pas de place à ce stress, hein, parce que vous êtes toujours dans ce lâcher prise qui vous permet d'équilibrer vos énergies constamment. Donc c'est magnifique, hein, côté pro pour vous les vierges. Allez, on va aller regarder côté cœur à présent. Un renouveau sur des sentiments, des émotions un petit peu pénibles, hein, comme la jalousie ou la rivalité. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle fraîcheur qui s'opère hein, pour vous au niveau de vos énergies. On repart ici sur de nouveaux projets. Ici, on a l'aide et le soutien. On a la communication. Effectivement, on va beaucoup communiquer par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce renouveau, hein, par rapport à ces nouvelles énergies qui sont ici beaucoup plus légères, beaucoup moins denses. On a la carte de l'automne. L'automne, c'est le fait de mûrir ce projet, de mûrir ces réflexions, de mûrir... de toute façon, on est dans la gestation hein, du projet. Hein, on pense, on réfléchit. Ici, on a la carte du triangle amoureux. Donc, effectivement, ici, c'est cette jalousie qui venait perturber l'équilibre. Ici, on a la difficulté, les freins et les obstacles. Et on termine avec le retour d'un ex. Bon. Alors, pour vous les vierges, on est vraiment sur des énergies un petit peu délicates au niveau sentimental, effectivement. On a de l'aide et du soutien, fort heureusement. On a la capacité aussi de renouveler ses énergies, c'est très très bien. On a la capacité, effectivement, de se projeter sur l'avenir, hein, de se projeter dans l'avenir avec des projets et des envies. On en parle beaucoup de ça, effectivement. C'est quelque chose, il y a beaucoup de communication, il y a des nouvelles. Pour autant, quand même, je dirais qu'on ne tourne pas complètement et totalement le dos à ces énergies de jalousie et de rivalité. Donc pour certains, effectivement, il y a une tierce personne ici qui vient perturber l'équilibre. Et puis, donc on a ici le retour d'un ex. Donc effectivement, une personne qui manifestement faisait partie du passé, qui revient ici dans votre vie. C'est peut-être cette énergie-là, justement, qui vient tout perturber, qui vient tout remettre en question, qui vient peut-être déstabiliser hein, vos relations ou votre relation. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une énergie tierce ici qui vient totalement perturber votre équilibre. Fort heureusement, il y a quand même cette forte capacité à communiquer, à échanger par rapport à ça. Et puis surtout, le désir, hein, vraiment ce désir qui change tout finalement. Ce désir d'aller vers, quand même de se tourner vers le futur, qui permet d'envisager le meilleur dans la situation. Et qui permet tout simplement d'alléger cette lourdeur hein, côté cœur. C'est très très lourd. Hein.
On a ici la carte de la trahison, effectivement, des mensonges et de la déception. Ici, on a la carte du compromis. Donc, le fait de faire des efforts, hein, le fait peut-être aussi d'entreprendre des actions pour se sortir de cette énergie tierce qui vient ici perturber. Hein. Alors, on n'est pas forcément ici sur un triangle amoureux, puisque on peut aussi considérer que c'est une énergie tierce, tout simplement, quelqu'un qui fait partie du passé. Ça peut être un ex-ami aussi, hein. On n'est pas forcément sur un ex-amoureux ou une ex-amoureux, hein. On est aussi sur... C'est une personne de la famille, peut-être d'un ancien couple, ou un ancien ami, une ancienne amie qui refait surface tout simplement dans votre vie et qui vient ici perturber la situation. Ce triangle amoureux, c'est peut-être tout simplement une énergie tierce. Quelqu'un qui viendrait ici vous perturber et perturber votre équilibre émotionnel tout simplement. Ici, on a la carte de la déception. Donc, c'est écrit trahison, mensonge, d'accord, mais c'est avant tout aussi une déception. On est sur une notion ici de déception, tout simplement. On a très, très envie de passer à autre chose. On a très, très envie d'apporter de la fraîcheur dans tout ça, d'alléger un petit peu toute cette lourdeur. Et bien, pour ce faire, il suffit simplement de faire certains compromis, de mettre en place certaines actions, de faire des efforts aussi pour essayer de trouver des solutions pour se sortir de ces énergies un peu lourdes. Ici, on a le rêve, on a l'espoir. Donc, gardez espoir, gardez confiance. Hein, avoir la foi que tout va bien aller, que tout va bien se terminer. Ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien d'être complètement je suis malheureux, je suis malheureuse. Non, 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 non. On se secoue les plumes tout simplement et on y va. On se tourne vers l'avenir avec cet espoir que tout va bien. Et comment on fait? Ici, il y a la rupture. S'il y a quelqu'un qui vous embête, s'il y a une chose qui vous embête dans votre vie, coupez avec, tout simplement. Trouvez la solution de couper vos émotions par rapport à cette situation. Il y a différentes actions que vous pouvez mettre en place, différentes choses que vous pouvez mettre en place pour rehausser votre taux vibratoire, pour aller vers un mieux-être, pour aller vers une guérison. Pour ça, il faut aussi le vouloir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Même si on veut, ça peut être compliqué. Mais déjà, le fait de vouloir et le fait de chercher des solutions, c'est déjà une solution en soi. C'est ce qui permet d'enclencher un processus qui nous amène vers la guérison. Donc ici, coupez avec toutes ces énergies basses, couper avec ce qui nous maintient dans le bad, tout simplement, cette rupture qui nous permet de nous envoler et de libérer cette libération émotionnelle dans la coupure avec ce qui ne va pas, tout simplement. Voilà pour vous les vierges. Votre semaine à venir, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de garder la foi, d'avoir toujours espoir et de toujours rêver. Parce que c'est la clé, c'est une des clés en tout cas pour aller vers une meilleure, un meilleur mieux-être, vers une meilleure vie tout simplement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.